Florian Rinucci est le maître d'œuvre de Guédelon. Comme au Moyen-Âge, il doit gérer les ressources locales, résoudre les problèmes techniques de réalisation, contrôler toutes les étapes du chantier et respecter l'enveloppe financière qui lui a été allouée. Dès le début du Moyen-Âge, des édifices en bois puis en pierre s'imposent comme autant de symboles du pouvoir, les châteaux forts. La France va peu à peu se couvrir de forteresses. Au XIIe et XIIIe siècle, leur construction s'intensifie encore. Des châteaux au plan quasiment identique sont bâtis aux quatre coins du territoire royal. Leur architecture magnifique va figer pour l'éternité l'image même du château médiéval. Comment expliquer cet âge d'or? Quelle technologie les architectes du Moyen-Âge devaient-ils maîtriser pour accomplir de telles œuvres monumentales? Au milieu des années 1990, des passionnés d'histoire médiévale conçoivent un projet fou. Construire un château fort en employant les méthodes du XIIIe siècle, percer les mystères des bâtisseurs médiévaux. Tout un univers à extirper de l'oubli. Le projet du château de Guédelon était né. En recréant à partir de rien un édifice magnifique, l'équipe a fait ressurgir du passé le sens même de ce type de construction. En tentant cette aventure peu ordinaire, ils ont résolu bien des questions. Comment les œuvriers du Moyen-Âge choisissaient-ils leurs pierres? Avec quel mortier les ont-ils scellées entre elles? Comment les transportaient-ils et avec quelle machine les hissaient-ils à plusieurs dizaines de mètres parfois? Comment étaient établis les plans de ces édifices? Quelles étaient les étapes d'une telle construction? Depuis plus de 20 ans, les bâtisseurs de Guédelon et leurs maîtres d'œuvre tendent la main à leurs ancêtres. Ils ont débuté un véritable voyage dans le temps. Au cœur d'une forêt de Bourgogne, le château de Guédelon se dresse telle une porte vers le XIIIe siècle. Un passage magique vers l'âge d'or des châteaux forts. Au tournant de l'an 1000, les premiers châteaux apparaissent. Ce ne sont d'abord que des mottes castrales, des tours de bois, symboles de la féodalité et du pouvoir des seigneurs. Ces premières tours, bâties sur un tertre artificiel, sont entourées d'une série de palissades délimitant l'espace à défendre. C'est à l'intérieur de cette enceinte que vivent les premiers seigneurs, leurs familles et ceux qui la servent. Ces édifices de bois rapides à construire jalonnent le territoire, mais ils ont un point faible. Ils sont fragiles car peu résistants au feu. Très vite, les seigneurs les plus fortunés font remplacer leur tour de bois par une grande tour, la tour maîtresse, siège du pouvoir féodal, en pierre cette fois. L'édifice est au cœur de la stratégie des puissants de l'époque. Le château doit leur permettre d'administrer et de défendre leurs terres. Si ce type de construction se multiplie au XIe et XIIe siècle, les mottes castrales ne disparaissent pas radicalement. Elles cohabitent avec ces nouveaux châteaux, demeures d'hommes capables de réunir les sommes astronomiques nécessaires à leur construction. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les plans des châteaux sont très variables. Ils évoluent selon que le seigneur, commanditaire de l'ouvrage, le fait construire sur un piton rocheux, en plaine ou dans le méandre d'une rivière. Mais la logique d'implantation de ces châteaux est toujours la même. Cette évidence, l'équipe de Guédelon en a fait l'expérience dès le début de leur chantier. Débuté en 1998, le chantier du château de Guédelon s'étendra sur 25 ans. Au XIIIe siècle, une construction identique est généralement achevée en 12 ou 15 ans. Mais les commanditaires les plus riches peuvent aller beaucoup plus vite. Au Moyen-Âge, les bâtisseurs travaillent en moyenne 200 jours par an. 8 heures par jour en automne et en hiver et 12 heures de Pâques à septembre. Le samedi et les veilles de jours fériés, le travail s'arrête à none autour de 15 heures. Pour construire vite et bien, les commanditaires et les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge choisissaient avec soin le terrain sur lequel le château allait être bâti. Il fallait l'intégrer à son environnement pour le construire à moindre frais en utilisant des matériaux disponibles rapidement. Florian Rinucci est le maître d'œuvre de Guédelon. Comme au Moyen-Âge, il doit gérer les ressources locales, résoudre les problèmes techniques de réalisation, contrôler toutes les étapes du chantier et respecter l'enveloppe financière qui lui a été allouée. Un vrai défi pour toute l'équipe, car personne n'avait tenté cette aventure depuis plusieurs siècles.
C'est une logique où on va récupérer les matériaux sur un maximum de distance de 3 à 5 km. Et quand on a les matériaux sur place, c'est encore mieux, bien évidemment. Les bâtisseurs de Guédelon se sont donc enfoncés dans une épaisse forêt. Les chênes pourraient fournir le bois nécessaire à la fabrication des charpentes, des échafaudages et des engins de levage. L'eau, elle, était partout. Et au cœur de ce massif, ils ont découvert le Graal de tout constructeur de château fort, une carrière de pierre. Une fois entièrement terminé, le château aura absorbé 10 000 mètres cubes de pierre, soit 25 000 tonnes de grès, le poids de 3 tours Eiffel ou de 61 Boeing 747. À Guédelon, le château est directement implanté sur une carrière de grès ferrugineux. C'est du sable qui a été collé par de l'oxyde de fer, donc il y a de l'ocre, et les sables forment des couches sédimentées, mais que l'on peut assez facilement séparer. C'est une roche qui est clivée. Et en utilisant la masse, on arrive à séparer les pierres qui vont nous donner 3 qualités. La première, on la réserve aux blocs de pierre de taille, pour les rangs de réalignement, pour des marches de seuil de porte. La deuxième, des pierres cassées, vont faire les moellons et les boutisses, qui sont les pierres qui sont sur le devant du mur du château. La troisième qualité, c'est les chutes finalement, c'est tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du mur en remplissage. Les carriers ont dû apprivoiser la pierre. Il a fallu l'approcher et la décrypter pour la comprendre et l'utiliser de la meilleure des manières. Plus la pierre est bleue, et plus elle sera difficile à tailler. Ils ont retrouvé la technique permettant d'extraire les blocs. Il faut faire des emboîtures, des entailles dans les blocs à l'endroit où les carriers souhaitent que la roche casse. Ils placent ensuite des coins métalliques et frappent dessus avec la masse pour que l'onde de choc rompe la pierre sous forme de grandes plaques, les tables. Il y a des blocs qui peuvent faire entre 100 kg et 3-4 tonnes. Et des fois, sur des gros blocs de 4 tonnes, on va chercher la faiblesse. Voilà, on va chercher la faiblesse au lieu de chercher la strate. Et du coup, à partir de là, juste avec un coin, on peut ouvrir des blocs de 4 tonnes juste avec un coin, sans trop se fatiguer, quoi. Nous, à Guédelon, on n'est que 2 carriers, plus des bâtisseurs qui nous aident. Mais à l'époque, peut-être qu'en carrière, il devait être 50, 60, 80. C'est pas trop non plus, quoi. En effectuant des sondages de surface dans les terrains alentours, les bâtisseurs ont découvert d'autres trésors. Le sol de Guédelon est composé de glaise, d'argile et de sable. La glaise, terre de surface, permettra de façonner les tuiles et les carreaux de pavement du château. L'argile, terre plus profonde et plus pure, servira à fabriquer la vaisselle. Le sable rentrera dans la composition d'un produit essentiel à la construction, le mortier. Toutes les pierres de Guédelon seront collées entre elles. Les morteliers ou gâcheurs préparent donc ce mortier. Au Moyen-Âge, ces artisans sont généralement, comme les tailleurs de pierre, les maçons ou les charpentiers, des hommes libres. Ce qui en dit long sur leur qualification et leur importance sur le chantier.